Avec plus de 50 concerts à son actif, le groupe rhône-alpin Raffut a sorti son premier album au mois d'avril dernier, un groupe de chansons swing festif péchu qui a fait ses premiers pas sur scène en 2012. Radio Ondaine reçoit aujourd'hui Raphaël Rivolier, guitariste et chanteur du groupe Raffut. Bonjour Raphaël. Salut. Donc vous êtes chanteur-guitariste donc pour le groupe Raffut. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler du groupe ? Ouais, c'est du coup Raffut, c'est un groupe de chansons swing qui a été créé en 2011, qui est basé à Saint-Chamond, mais dont les musiciens sont répartis un peu dans toute la région Rhône-Alpes. Et voilà, aujourd'hui du coup, on tourne à 4 en live. 4 en live, donc un petit peu comment le groupe est composé, les musiciens. Alors donc on a à la batterie Stéphane Dupuis, un batteur de Monistrol. On a à la contrebasse aujourd'hui Guy Rouchouz de Saint-Chamond. Et on a à la clarinette saxophone Monsieur Philippe Mercier qui est de Vaux-en-Velin. Et moi du coup je suis à la guitare et au chant. Et donc je suis de Saint-Chamond, Saint-Chamond comme on dit. Voilà donc un groupe originaire de Saint-Chamond et pourtant un petit hommage à la ville de Saint-Étienne dans une chanson. Exactement, du coup sur un disque qu'on vient de sortir là en avril, on a glissé la chanson À votre synthé, qui est un hommage à une ville dans laquelle j'ai vécu 7 ans, il y a quelques mois de ça, et du coup une chanson un petit peu rigolote sur laquelle on trouve 35 noms de quartiers, du coup qui sont glissés dans des jeux de mots, des paroles de la chanson. Voilà quelques années qu'on y traîne dans ces quartiers, sans trouver la clé de ces mines reines, de ces crassiers. À chaque belle vue, j'y retrouve mon plaisir. Que de beaux lieux, pas plus, des beaux bruns pour vous dire à votre synthé. Ce n'est pas la côte chaude méditerranéenne. Les terrasses, la mode, le soleil, l'été sont à la traîne. Cette riche lande d'hier a vu sa terre noire en gloire. Profitons du bel air, trinquons à ça, mais moi et à votre synthé. Saint-Étienne, garde des phares où l'on traîne. Quelle histoire entre une ville et ses gens qui l'aiment. Padapa, padapa, papa, padapa, padapa, papa. Saint-Étienne, garde des phares où l'on traîne. Quelle histoire entre une ville et ses gens qui l'aiment. Padapa, padapa, papa, padapa. Comment vous pourriez décrire vos influences, votre style de musique ? Alors, question qui tue, réponse qui tue. Donc, Raffut, c'est un condensé de plein de choses. C'est de la chanson swing, rock steady, balkanique. Tu vois, c'est un peu beaucoup de choses en même temps. Et du coup, on a réuni autour du nom chanson swing péchu. On va dire que les influences principales qui ont permis de composer ce répertoire, ça tourne autour des groupes comme Paris Combo. Tu vois, c'est ces groupes-là, du coup, un peu jazz, chanson, mais aussi, du coup, toute la veine des Blaireaux de Ravel, Debout sur le Zinc. C'est des groupes comme ça qui ont bien influencé la musique. D'accord, donc un nom de groupe qui a été choisi comment d'ailleurs, Raffut ? Eh ben, disons que c'est un peu, on va dire, alors à l'origine, c'est un surnom qu'on m'avait donné. Une copine m'avait donné un jour ce nom-là, parce que je m'appelle Raphaël, donc elle m'avait appelé Raffut. Et quand on a créé le groupe, en fait, les musiciens étaient assez partants pour reprendre ce terme-là, qui représentait bien l'ambiance du répertoire qu'on voulait faire. C'était à savoir, du coup, on voulait faire un peu de bazar, un peu de bordel, et mais un peu de bordel contrôlé, on va dire, de Raffut. D'accord. Donc, pour vous découvrir donc cet album sorti fin avril de 2015, cette année. Donc le groupe existe depuis, si je ne me trompe pas, juin 2012. Alors voilà, ça c'est en fait juin 2012, c'est la date des premiers concerts de Raffut. En fait, on s'est créé une année auparavant. On est resté enfermé pour répéter le set. Et donc on a commencé effectivement en 2012 sur scène. D'ailleurs, c'était pas très loin d'ici, à Terrasse sur Dorlay, le Festimood qui a fêté un nouvel anniversaire cette année. Et voilà, ouais, du coup, on a créé cet album-là quelques années plus tard. Il nous a fallu un peu de temps pour choisir et puis se mettre au boulot. Vous avez fait plus de 50 concerts en moins de 3 ans. C'est beaucoup de dates. Vous tournez beaucoup. Vous êtes vous-même... Vous vivez de la musique ou vous êtes intermittent du spectacle ou vous avez une activité à côté Alors, depuis le début du projet, en fait, le parti pris, c'était de ne pas vivre de cette musique-là.
C'était vraiment le parti pris d'origine. Et année après année, on a voulu professionnaliser notre démarche. Donc aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'intermittents qui sont dans le groupe. Par contre, on est vraiment dans une démarche de professionnalisation, donc avec notamment cet album qu'on a du coup mixé au studio de l'Hacienda à Tarare, qui est un studio bien de référence. On a masterisé aussi du coup l'album aussi chez des pros, au studio Supadop, qui a des bonnes références dans la chanson. Et du coup, voilà, on s'entoure aussi de techniciens du son. On a fait des résidences aussi, du coup, accompagnées pour avoir un retour sur notre pratique. Et c'est un peu ça l'idée, c'était du coup de progresser dans une démarche de professionnalisation. Très vite, très bientôt, là, on va du coup créer une structure aussi de booking pour aller démarcher dans toute la région et joindre avec nous, du coup, d'autres groupes de musique avec qui, du coup, on défendra un petit peu cette esthétique de cette chanson. Voilà. D'accord. Donc, eh bien, ces démarches de booking, par exemple, vous avez une association, La Tête dans les Étoiles. Ça va passer par ça. Qu'est-ce que c'est cette association? Alors l'asso, elle a été créée un petit peu avant la création du groupe, même bien avant, parce que c'était en 2009. Et c'était à l'origine pour accompagner déjà un groupe de musique dans son développement artistique, favoriser les liens qu'on pouvait faire avec les programmateurs, avec les lieux de résidence. Et donc avec Rafu, voilà, l'asso a repris le flambeau un petit peu de cet accompagnement artistique. Donc toujours à essayer de trouver des dates, ce genre de choses. Mais aussi, là j'en profite pour faire un petit parallèle du coup avec l'association avec qui on organise du coup une programmation de concerts à Saint-Chamond, un concert par mois, donc de groupes découvertes, des scènes émergentes. Voilà, donc des groupes qu'on met sur scène dans de très bonnes conditions techniques, on leur prépare un bon accueil. D'accord. Et voilà. Donc, cette association-là, c'est vraiment, elle suit pas uniquement le groupe Rafu, elle a d'autres activités à côté. Donc, C'est ça. Voilà. C'est à peu près 50-50 entre l'activité de Rafu et puis du coup la programmation de concerts. Alors après, du coup, quand je parlais de créer une nouvelle structure, ce sera vraiment une structure annexe qui va vraiment du coup être chargée que de ça, que du booking pour Rafu et d'autres groupes de musique de la région stéphanoise. Voilà, pour vraiment professionnaliser ça, parce que du coup, l'asso reste du coup une association avec que des bénévoles. Il y a pas de salariés dans l'asso et voilà, les moyens sont un peu mesurés. Donc l'idée, c'est vraiment de s'attaquer avec un professionnel. sur cet album, pour continuer, pour revenir un petit peu au groupe, vous l'avez préparé pendant 2 ans et demi, 3 ans, c'est à peu près ça? Le projet est venu tout de suite ou c'est vraiment venu avec le temps? Alors, un groupe dans son développement, il y a plusieurs phases et le passage en studio, c'est un passage qui est compliqué parce que du coup, ça demande quand même beaucoup de préparation, ça demande quand même pas mal de boulot et du coup, on a d'abord privilégié la scène. Pour du coup développer vraiment le contact avec le public et puis et les shows. Et puis on a voulu ensuite du coup voilà, mettre ça sur Galette, d'une part parce que du coup c'est un outil de communication, un outil promotionnel pour le groupe. Et puis voilà, à la fin des concerts, c'est toujours sympa du coup de pouvoir laisser un petit souvenir du coup aux gens qui ont apprécié la musique. Donc voilà, et puis après ce premier album, j'ai envie de demander les futurs projets, c'est quoi? On va faire une tournée pour promouvoir l'album ou tout de suite préparer de nouvelles compositions, de nouveaux titres pour un autre album? Donc les projets à court terme, ça va être d'être toujours très présent sur scène, à raison de deux fois par mois. C'est un peu pour l'instant voilà, l'idée le rythme qu'on veut donner. Après, du coup, vu que ce disque il est arrivé voilà, longtemps après le début du groupe, ça fait que les morceaux ils sont là depuis un certain temps. Donc l'idée c'est vraiment de repartir quand même sur un nouveau set qui va arriver normalement voilà, à l'automne 2015 et faire de la scène et à nouveau et préparer quelque chose qui sera plus qu'un 6 titres du coup, un véritable album 10 ou 11 titres du coup avec de nouveaux titres, avec de nouveaux morceaux. Voilà pour on espère 2016. Où est-ce qu'on peut venir découvrir ce groupe si on ne le connaît pas, Rafu? Où est-ce qu'on peut vous découvrir prochainement? Alors Rafu très très prochainement sera à la fête de la musique à Saint-Didier-en-Velay en Haute-Loire. Du coup sur la grande place avec plusieurs groupes qui vont accompagner cette soirée-là. Vendredi prochain, le 19, Donc vendredi 19 juin, c'est ça. Voilà. Il y aura en première partie la Baroufada, qui est une fanfare, Velay Synergie, une autre fanfare, donc Rafu, ensuite Teranga, un groupe de percussion, et ça finira la soirée par Chic du Klezmer, un bal musique de l'Est. Donc 19 juin, vendredi à Saint-Didier-en-Velay, et le 21 juin à 17h à Saint-Chamond pour le festival La Rue des Artistes.
Voilà les 2 prochaines dates. Et puis pour les Lyonnais, du coup, ils pourront nous retrouver le lundi 13 juillet à Feyzin, dans le parc de Feyzin. Donc déjà beaucoup de dates de prévues. Donc, eh bien, pour ceux qui n'auraient pas l'opportunité de venir vous découvrir sur scène, vous avez également des réseaux sociaux, Facebook, un site internet. Ouais, on peut retrouver du coup les infos pour écouter un peu de la musique, voir un peu des visuels, des vidéos sur Rafu, donc www.rafu.fr. Et puis après sur Facebook, donc Facebook c'est Rafu officiel. Voilà, il y a toutes les infos, toute l'actualité en temps réel. Rafu, c'est un groupe qui est inscrit dans un collectif de chansons à Saint-Étienne. On a initié ça en septembre 2014, donc le collectif Olémo, qui porte à Saint-Étienne l'esthétique de la chanson. Donc Rafu fait partie de ce collectif. Et voilà, on retrouve d'autres groupes comme le groupe Au-delà de ça, Alcabaya, La Mauvaise Herbe. Il y a plusieurs groupes comme ça qui défendent cette esthétique. Et voilà, on s'est réunis à partir de septembre 2014 pour mettre en commun un peu nos énergies, nos publics, les croiser, et puis organiser des choses ensemble pour que l'esthétique de la chanson soit voilà, bien portée. D'accord, donc c'est des partages de scènes, c'est des choses comme ça, vous organisez des concerts entre vous, et puis ben, ça permet aux deux publics de se rencontrer, c'est ça? Exactement, on mutualise les énergies et les projets, ouais, c'est ça. D'accord. À plusieurs, on est plus fort. Toujours. Eh bien, Rafu, c'est 4 musiciens que vous pouvez donc découvrir sur Internet ou sur scène prochainement vendredi 19 juin et le dimanche 21 à Saint-Chamond. Donc c'est à côté, c'est pas loin. Aucune excuse pour ne pas venir. Le festival La Rue des Artistes, on en a parlé sur l'antenne Radio Ondaine. Vous savez que c'est très accessible et c'est pas cher. Donc eh bien, rendez-vous très prochainement. Merci Raphaël, merci au groupe Rafu. Merci Mick de ton invitation. Très agréable. À bientôt. Rendre à qui le droit sonne d'éloges tendres pour tonnes d'éclat, aux modèles admirés à l'échelle de l'humanité. Ces hommes et ces femmes croquant la pomme sans amalgame, ce qui n'a rien d'infâme. Tous les honneurs, un grand hommage reviennent en cœur lorsque l'alliage colporte la vie, car l'amour porte enfin ses fruits. Ces héros magiciens dont le numéro, main dans la main, fait naître des gamins. Indispensable, maturité, responsables et mérités. Ils doivent assurer.